Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue dans la deuxième partie de 64 minutes que nous consacrons ce soir à notre premier débat politique. À 4 mois de la présidentielle française, comment la gauche peut-elle peser le 10 avril prochain alors que les sondages ne sont guère reluisants? Samuel Grzybowski a lancé une grande primaire populaire pour rassembler les candidatures écologistes et sociales. Les candidats avaient jusqu'à mardi dernier pour annoncer s'ils acceptaient oui ou non de se présenter à cette primaire. 2 mois tout juste avant le vote définitif qui aura lieu du 27 au 30 janvier 2022. Seuls 3 candidats ont accepté de jouer le jeu de ce mouvement citoyen qui revendique plus de 225 000 signatures à l'heure qu'il a. Et parmi eux, Pierre Larrouturou, merci d'être avec nous également. Pierre Larrouturou, je précise que vous êtes député européen, coprésident de Nouvelle Donne et donc candidat à l'investiture de la gauche. Samuel Grzybowski, porte-parole de la primaire populaire. Avec nous également David Guiraud, porte-parole de la jeunesse de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, candidat. Arthur Delaporte, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste Calvados et secrétaire national du PS. Vous représentez bien entendu Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est candidate à cette présidentielle. Et puis Alain Coulombelle, vous nous entendez bien. Bonsoir Alain Coulombelle, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, dont les couleurs seront portées par Yannick Jadot l'an prochain. On commence avec vous, Samuel Grzybowski. Tiens, je précise d'ailleurs que le Parti communiste français, nous l'avons bien entendu, sollicitait pas de responsable, semble-t-il, disponible ce soir. On rappelle quand même, par mesure d'équité, que c'est Fabien Roussel qui portera les couleurs du Parti communiste français à cette présidentielle. Samuel Grzybowski, pourquoi avoir lancé cette primaire ? Alors vous avez dit Samuel Grzybowski a lancé, j'étais pas seul, heureusement, on était beaucoup de jeunes. On avait un point commun, c'est que nous croyons appartenir à des valeurs de ce qui s'appelait pendant longtemps la gauche, même si la terminologie est parfois remise en question. C'est-à-dire des valeurs qui reposent sur l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique, à un moment où les institutions n'ont jamais suscité autant de méfiance. Il y a 16% des Françaises et des Français qui ont confiance dans les partis politiques et dans l'État aujourd'hui. C'est autant que dans les médias, mais c'est moins que dans l'association de quartier ou que dans même l'école ou leur famille. Et par rapport à ce dégoût généralisé, on est, je pense, une génération d'activistes et entrepreneurs à être frustrés de voir que nous n'avons pas de débouchés politiques par rapport au combat que nous menons, par rapport aux rêves que nous portons, et de voir que celles et ceux qui sont censés apporter un débouché à ces rêves, à ces projets, c'est-à-dire les partis de la gauche écologiste, aujourd'hui se comportent de manière irresponsable par rapport à la situation dans laquelle on est, aggravent la situation et ne prennent pas la mesure du danger climatique, mais aussi du danger fasciste, en continuant à faire une stratégie de dispersion qui nous condamne à perdre ensemble la présidentielle au mois d'avril prochain. Alors David Guiraud est tout aussi jeune que vous, ça tombe bien. Irresponsable, dit Samuel Grzybowski. Est-ce que vous vous sentez irresponsable, vous qui refusez, d'ailleurs vous allez nous dire pourquoi cette primaire populaire? Mais parce qu'il y a pire que la dispersion, il y a la confusion. Les organisations politiques de gauche, elles ont des projets différents. Et il n'y a jamais eu dans l'histoire du pays une candidature unique à gauche. Ça n'a jamais existé, je veux dire, même en 1936, 2 ans après que les fascistes défilent, qu'il y ait 15 morts dans leur mobilisation et qu'il y ait une grande unité à l'Assemblée nationale, au premier tour des élections législatives de 1936, il y avait des organisations de gauche qui s'affrontaient. Aujourd'hui, la question c'est où est-ce qu'on en est au niveau des idées et comment est-ce qu'on se raccorde à ce que veulent les gens. Je pense que les gens ont besoin d'un vote efficace. Moi, je sors d'un meeting avec 5000 personnes quand même hier, qui était un beau moment. Et le vote efficace, c'est aussi un vote de rupture qui assume de poser des questions politiques alors claires. Juste quand même, vous compariez avec des précédents scrutins en France, les partis de gauche pesaient autrement plus. On ne va pas citer même le Parti communiste il y a encore 30-40 ans. Là, pour le coup, c'est vous, la France Insoumise, qui êtes en tête si on fait une moyenne des sondages. Et c'est quoi? C'est 11% maximum. Il y avait pas de Oui, mais présidentielle. vous savez, à l'époque, en 2016, on était aussi aux alentours de là. On a fini à 19, à 2 pas du premier tour. Je pense que nos idées, elles sont fortes. Et que nos idées ont besoin d'être incarnées. Aujourd'hui, on a un candidat, on les avance. Je pense que le temps du débat est une bonne chose. C'est bien que les organisations aient différents contenus. Et nous, on dit on a besoin d'un contenu radical. On a besoin, sur la question internationale, de savoir comment est-ce qu'on fait pour que la paix revienne sur le domaine international. Comment est-ce qu'on sort de l'OTAN, par exemple, qui est une alliance militaire désastreuse pour nous du niveau de la paix. Comment est-ce qu'on fait en sorte de promouvoir un avenir décent pour nos gamins? Comment on répond aux aspirations générales des gens, qui est de bien s'occuper de ses enfants, d'en avoir le temps, de bien s'occuper de ses anciens, parce que c'est pas le cas. Et que les différents secteurs professionnels aujourd'hui, que ce soit les profs ou les soignants, les profs n'ont pas le temps d'aller au bout de leur projet pédagogique parce qu'il n'y a pas d'argent. Sur tout cela, il n'y a aucun moyen de s'entendre avec les autres partis. On imagine que c'est plus nuancé que ça, mais on va y revenir. Pierre Larrouturou, alors vous avez accepté de jouer le jeu de cette primaire ouverte. Dites-nous pourquoi, et est-ce que ça vous choque de voir que certains partis politiques de gauche persistent à faire cavalier seul, entre guillemets?
Oui, je crois qu'on est beaucoup plus fort si on est en équipe. Je crois qu'effectivement, ce que vient de dire un ami de Jean-Luc Mélenchon, en fait, on est tous d'accord pour dire qu'il faut plus de moyens pour les hôpitaux. Je suis député européen, je suis rapporteur général du budget, et l'an dernier, j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours. J'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours pour dire qu'il faut une taxe sur la spéculation. C'est Emmanuel Macron qui bloque, et malgré ma grève de la faim, il y a plein de pays qui ont dit qu'ils étaient d'accord. Angela Merkel est d'accord, les Espagnols, les Italiens sont d'accord, et c'est la France qui bloque. Donc si on a encore Emmanuel Macron pendant 5 ans, il n'y aura jamais de taxe sur la spéculation. Par contre, si on arrive à se rassembler et qu'on gagne au mois d'avril, eh bien, dès le mois de mai, on peut faire un sommet européen extraordinaire. Dès le mois de mai, on peut avoir un accord pour une taxe sur la spéculation, une taxe sur les milliardaires, une sortie des énergies fossiles, une Europe plus démocratique. Et je suis désolé, mais Jean-Luc Mélenchon tout seul, pourquoi est-ce qu'il a peur d'aller dans la primaire ? S'il pense qu'il va gagner la présidentielle, pourquoi est-ce qu'il a peur d'aller dans un débat avec des gens qui sont de gauche, qui sont plutôt d'accord avec lui? Aux États-Unis, Bernie Sanders, vous l'avez entendu, David Guiraud dit gauche radicale. Pierre Larouturou, pardonnez-moi de vous couper. Vous avez entendu David Guiraud, il dit gauche radicale. Ça veut dire qu'en gros, déjà, le débat est biaisé d'entrée. D'ailleurs, nous-mêmes, on dit la gauche. David Guiraud se situe, lui, à la gauche radicale. Il assume. Oui, ok, mais avec Manon Aubry, qui était la tête de liste de Mélenchon pour les élections européennes, on travaille la main dans la main. La vérité, c'est qu'au Parlement européen, on travaille la main dans la main avec Yannick Jadot, écolo, avec des sociodémocrates et avec Manon Aubry. On était ensemble il y a 2 semaines pour dire non à la politique agricole qui diminue le revenu des paysans, qui fout en l'air la santé, qui fout en l'air la planète. On était ensemble pour dire non à cette politique agricole. Mais si on était ensemble pour gagner les présidentielles, dès l'année prochaine, on pourrait relancer la négociation pour une politique agricole qui protège le revenu des paysans, qui protège notre santé, qui protège notre planète. Pour une autre politique du logement, moi je vois autour de moi plein de gens qui n'arrivent pas à se loger, ou alors les loyers sont monstrueux. Si on gagne, dès le mois de juillet prochain, on peut faire voter une loi sur le logement. Voilà, donc je ne comprends pas cette division. Et plus, pardon, juste un dernier point. Oui. Je suis pas le seul à être en colère. Je vois que le total des 5 candidats de gauche qui faisaient 31% il y a quelques mois, on est tombé à 23%. Ouais. On est en train de décourager tout le monde avec ces divisions. Donc la primaire populaire est la bonne solution. Tout le monde peut les signer sur primairepopulaire.fr. Primairepopulaire.fr. Alors, Europe Écologie Les Verts, avec nous également Alain Coulombelle, Yannick Jadot, jusqu'à preuve du contraire, ne participera pas à cette primaire. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Et vous sentez-vous, je repose la question, irresponsable, comme le disait Samuel Grzybowski? Bon, écoutez, vous m'entendez là? Très bien. Très bien. Oui, écoutez, moi j'ai une position évidemment un peu différente, dans la mesure où, dès le début, je soutiens la dynamique autour de la primaire populaire. Et en tout cas, je suis de ceux qui, au sein d'Europe Écologie Les Verts, considèrent que le rassemblement est effectivement indispensable si nous voulons l'emporter en 2022. Et pour revenir sur la question, évidemment, des contenus, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il y aurait des divergences si profondes entre nous que ça ne permettrait pas de nous rassembler dès le premier tour sur un projet radical, un projet de rupture. Europe Écologie Les Verts, comme la France Insoumise, porte un projet de rupture. Penser qu'il y a des différences aussi profondes qui ne permettraient pas de nous retrouver dès le premier tour des présidentielles me semble un argument fallacieux par rapport à la situation. Parce que la question, et moi aussi je suis en colère comme Pierre, je suis en colère parce que la situation de notre pays est une situation catastrophique. Enfin, si nous regardons les images que nous avons pu regarder hier avec le meeting de Zemmour, il y a quand même de quoi s'inquiéter sur la situation de notre pays. Et si nous ne sommes pas capables, et là pour le coup effectivement, si nous sommes des responsables politiques, nous devons tenir compte de cette situation, de crise politique, de crise démocratique, de crise écologique, et faire en sorte que nous trouvions un chemin qui nous permette réalistiquement d'être présents au second tour des présidentielles. Alors, Arthur, dans les scénarios actuels, je ne vois pas ce qui nous permettrait d'être au premier tour, que ce soit Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo. La question n'est pas là. Justement, vous me tendez la perche à Anne Hidalgo, puisque vous l'avez cité, Arthur Delaporte vous a écouté attentivement depuis tout à l'heure. Arthur Delaporte, c'est vrai que si on additionne les voix de la droite républicaine en France, de la droite radicale, de l'extrême droite, si on additionne le président sortant Emmanuel Macron, qui n'a pas encore déclaré sa candidature, on arrive à 60-65%. Pourquoi ne pas faire un front commun face à vos adversaires politiques? Ce qui est certain, c'est que la porte du rassemblement
Elle est toujours ouverte. Ça doit être un objectif parce que l'idée, c'est de savoir comment on arrive derrière à créer une dynamique électorale. Mais vous en parlez, ça, au sein de votre parti, ce que vous évidemment que ça fait partie des débats, ça fait partie des préoccupations, parce que quand on va à la rencontre des Français, ils nous disent, mais elle est où la dynamique à gauche ? Et c'est là le sujet. C'est comment on arrive à recréer une dynamique à gauche. Ça passe, on le sait très bien, que quand la social-démocratie, elle est faible, la gauche est faible. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est pas tant que les Verts ou la France Insoumise ou les communistes ont connu un essor électoral. C'est l'affaiblissement du Parti socialiste ces dernières années. Et il faut réinverser cette dynamique. Montrer qu'aujourd'hui, on est les seuls en capacité à pouvoir rassembler au-delà de ceux qui restent de gauche. Parce que, pourquoi je dis ça ? Les seuls, le Parti socialiste. Oui, mais bien sûr. Anne Hidalgo, elle est créditée de 5% ou 6%. Laissez-moi finir. Quand je dis la social-démocratie, c'est la porte du rassemblement. C'est quand on regarde, justement, vous évoquez par exemple... courant politique. Oui, et puis tous ceux qui aujourd'hui vont voter par défaut pour le président de la République parce que ça leur paraît être la meilleure porte. Le vote utile. Le vote utile, voilà. Emmanuel Macron, c'est un rempart contre l'extrême droite. On dénonce évidemment cette imposture et on dit à tous ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui ont soutenu et qui soutiennent encore Emmanuel Macron, mais qui se sentent profondément de gauche et qui ont conscience en fait de cette politique injuste que mène le président de la République et qui pourtant sont prêts à voter pour lui. On leur dit mais attendez, revenez, écoutez ce qu'on dit, écoutez-nous, écoutez comment on peut nous porter une autre voie, une alternative. David Guiraud, juste assez court, c'est vrai que très franchement c'est assez déroutant parce que, disons-le clairement, si on se fie aux sondages qui ne sont certes pas la Bible, si je puis dire entre guillemets, vous seriez favori de cette grande primaire avec, allez, on va dire, Yannick Jadot, peut-être, bon, il ne va pas être d'accord, j'imagine. Mais pourquoi vous n'y allez pas ? Mais il faut arrêter de mentir aux gens déjà. La dernière primaire qu'on a connue, c'est à Mons, c'est 5 coups de couteau dans le dos et 5% au résultat. Parce que les gens n'étaient pas d'accord entre eux. Donc il faut arrêter de mentir aux gens. Moi je suis pas là pour parler de boutique. Il y a l'unité, vous savez. Il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui la font. Hier, au meeting de Jean-Luc Mélenchon, il y avait 200 membres du Parlement de l'Union populaire qui vient d'être installé. Dedans, on a des syndicalistes. Dedans, on a des membres associatifs. Dedans, on a par exemple Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne présidente d'Attac. Cet argument. Mais évidemment, parce que... Éric Coquerel en a parlé, on l'écoute. Voilà. C'est d'abord un élargissement. La France insoumise est très diverse, mais on voyait bien qu'il fallait qu'on aille plus loin et que des présidents d'une association comme Attac, par exemple Aurélie Trouvé, ou du syndicat des avocats de France, ou du Secours populaire, des anciens présidents, rejoignent un Parlement qui fait action politique, qui veut faire en sorte que le candidat Jean-Luc Mélenchon soit élu. Pour nous, c'était absolument essentiel. Voilà, et il y a une personnalité d'ailleurs aussi, Jean-Marc Schiappa, le père de la ministre Marlène Schiappa, qui est avec vous. Alors là, vous ouvrez à la société civile, à des syndicats, à des mouvements de la société civile. Pourquoi ne pas aller plus au-delà, justement, encore une fois ? Parce que les appareils n'ont jamais voulu rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez que la politique, ça a toujours été des tractations. Regardez comment font les pays voisins, des coalitions. Ils arrivent à mettre en place des coalitions. Leur système électoral est il y a la proportionnelle, c'est différent. Mais surtout là-dedans. Je suis pas là, on n'est pas là pour faire des tractations. Mais comment vous gouvernez après ? Si Jean-Luc Mélenchon gagne, David Guiraud, comment vous gouvernez ? Regardez ce qu'il y a autour de nous. Regardez les 19% par exemple qu'on fait il y a 4 ans. Vous croyez qu'il n'y avait pas une majorité populaire là-dedans ? Qui empêche ? Si vraiment on reprend ce vocabulaire de l'unité, qu'est-ce qui empêche ? Il y a peut-être une candidature à gauche qui empêche. Donc moi, je veux bien qu'on me fasse des leçons à chaque fois, mais au bout d'un moment, il faut regarder les choses en face. En face, les gens ont des aspirations, ils ont des demandes populaires, d'accord ? On essaye d'incarner ces demandes-là et de leur répondre concrètement. Comment on remplit le frigo ? Comment on évite la catastrophe écologique ? Comment on fait en sorte que la Terre revienne dans le monde ? On imagine qu'il va être d'accord. Juste pardonnez-moi, Alain Coulombelle, comment on remplit le frigo ? Attendez, tout le monde n'est pas d'accord sur la rupture avec les traités européens. C'est pas vrai ça. Sur la rupture avec les traités européens, tout le monde n'est pas d'accord. Ça n'est pas vrai. Europe Écologie Les Verts, Alain Coulombelle, vous n'êtes pas d'accord sur les traités européens, sur le pouvoir d'achat ? Mais tout ça, ce sont des faux prétextes. Tout ça sont des faux prétextes. En réalité, chacun aujourd'hui défend sa boutique avec une vision hégémonique de la politique. Même à Europe Écologie Les Verts, on a ce même travers. Je reconnais qu'aujourd'hui, la voie que mène aujourd'hui Yannick Jadot n'est pas forcément celle du rassemblement. Mais je souhaite, moi, que l'ensemble des formations politiques et des responsables se mettent dans un positionnement différent de celui que j'entends de la part, par exemple, de notre ami de la France Insoumise. Pensez qu'il n'y a qu'à la France Insoumise qu'on est en capacité de rassembler des énergies citoyennes, etc., etc. Ce n'est pas vrai. Les écologistes sont tout aussi capables, le Parti socialiste probablement, etc., etc. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on travaille en évitant la posture hégémonique des uns et des autres
à un projet de rassemblement pour 2022. C'est la seule question placée comme garantie du rassemblement, que ça ne peut être qu'autour de Yannick Jadot ou autour de Jean-Luc Mélenchon ou autour d'Anne Hidalgo. C'est évidemment le meilleur moyen. Mais c'est autour de qui Arthur Delaporte veut réagir. Rassemblement. Arthur Delaporte. Non, mais moi, quand j'entends le rassemblement, ça doit se faire autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ce qu'il dit du tout. Il ne veut pas de rassemblement. Donc non, mais comme ça. En fait, on en fait, mais on le fait, le rassemblement. Oui, on ne décrète pas le rassemblement. Avec Attaque et d'autres, mais il y a des gens de quelqu'un qui a quelques années, alors ça a évolué un petit peu, mais refusé même de se dire de gauche. Moi, je pense que c'est pas forcément là que les électeurs vont a priori se destiner à aller quand ils cherchent un candidat qui peut rassembler et qui peut aussi gouverner. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup l'air d'aller vers chez vous, vous m'excuserez. Je pense que quand on évoque la radicalité, on se détourne d'une partie de l'électorat de gauche qui cherche avant tout à transformer le pays. Et c'est ça aussi ce qu'on porte. C'est un projet de transformation. C'est pas simplement un discours de rupture. Et ça, je pense aussi que les électeurs, ils ont le droit d'avoir une voix qui permet la transformation de la société. Vous regrettez la gauche plurielle ? Évidemment qu'on regrette la gauche plurielle. Mais c'est par ailleurs ce qui se passe partout en Europe. Si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, vous l'évoquiez tout à l'heure, au Portugal, en Espagne, aujourd'hui, la gauche, elle est rassemblée, elle est notamment gouvernée par des sociodémocrates, mais qui le font avec l'ensemble des partis politiques, de l'extrême gauche aux écologistes. En tout cas, cette primaire, je rappelle que c'est beaucoup plus que ce qu'a connu la droite, même si on rappelle que chez les LR, c'était une primaire interne. Europe Écologie Les Verts, c'était 123 000 votants, plus de 100 000. Là, on en est à 225 000. Alors, la particularité, juste, Samuel Grzybowski, c'est qu'en fait, même Jean-Luc Mélenchon peut gagner. Maintenant, la nouveauté, oui, c'est qu'en fait, on devait faire... En tout cas, même Yannick Jadot peut gagner. Bien sûr. Même Anne Hidalgo peut gagner. En fait, jusqu'au 30 novembre, on attendait une réponse des candidats pour participer à une primaire en bonne et due forme, c'est-à-dire avec un retrait des perdants au profit du vainqueur, dans une coalition où on respecte la diversité. Citana Agad, Porterie d'ailleurs, Pierre Larouturou et Charlotte Marchandy, les trois. Ils étaient 10 à avoir obtenu le maximum de parrainage pour être dans ce top 10, et donc on leur a proposé de participer à une primaire. Comme les gros candidats ne veulent pas y aller, on est passé sur un nouveau modèle qui est le modèle de l'investiture, c'est-à-dire qu'on va voter sur ces candidats sans leur accord pour faire leur campagne. Nous, aujourd'hui, sincèrement, on est dégoûtés. C'est-à-dire que moi, je pense à mes enfants, mes petits-enfants, en 2050, quand ils vont regarder ce qui s'est passé, et quand ils vont voir que dans le quinquennat Macron, ou le quinquennat Zemmour, ou le quinquennat Le Pen, qui va faire 22-27, ça s'est produit parce qu'on avait des débats comme ça, entre socialistes, écolos et insoumis sur un plateau de télé, alors que l'urgence est extrêmement grave. On est face à une menace. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en fait, finalement, la gauche se dit, on a perdu d'avance, et de toute façon, mieux vaut faire cavalier seul et défendre sa paroisse. Mais pas du tout, parce que regardez aujourd'hui les électeurs qui se sentent de gauche ou de l'écologie au niveau des valeurs, au niveau du projet, parce que nous, ça nous arrache le cœur d'avoir soutenu le mariage pour tous et la parité avec les socialistes, de croire en l'avenir en commun et de célébrer la vague verte en Europe. Comment voulez-vous qu'on y retrouve à part choisir un vote utile ? On est des centaines de milliers à penser ça. 70% du peuple de gauche dit qu'il veut un ticket global écolo socialiste. Après, il y a deux tours. 70%, mais ils le veulent au premier tour. Il y a deux tours. Vous posez la question du premier tour, il y en a 52% qui vous répondent un ticket Hidalgo-Jadot, un ticket Jadot-Mélenchon, c'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 70. C'est pas 50 ou 60, ils sont 70 à dire je veux les trois. Oui, mais les Français, ils aiment bien voter pour des projets différents. Mais il y a déjà beaucoup de projets différents. On a trois droites, on a une droite libérale, on a une droite identitaire, on a une droite conservatrice qui sont aux portes du pouvoir. Les projets différents, on peut les présenter aux législatives, avec des nuances pour créer une coalition, avec de la diversité, c'est possible. Comme en 1936, parce que c'était un régime parlementaire. Aujourd'hui, c'est un régime présidentiel où il faut juste une coalition. Comme ils savent pas qui va se mettre d'ailleurs. On regarde l'un des derniers sondages. On dit derrière qui ? On regarde l'un des derniers sondages. On va regarder un des derniers sondages. Aujourd'hui, c'est des appareils. Qui est adhérent des partis politiques ? Regardez. Non mais David Guiraud, sincèrement, regardez, voilà. Ça, c'est l'un des derniers, c'est 29 novembre. Sincèrement, 8,5, 6, 12, 13, ça fait quoi ? 29 ? Ça fait à peine quoi. Du coup, ça veut dire c'est la deuxième force politique. Ça veut dire que l'union de la gauche ne nous mène pas à la victoire au second tour par ailleurs. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut juste arrêter là. Moi, je veux bien les leçons de morale, etc. Mais en fait, la primaire populaire, pardon. Vous proposez de résoudre le problème de l'unité à gauche en rajoutant une candidature. Ça va pas, hein ? Bah si, c'est ça, c'est une candidature à gauche. Et les candidatures existantes, sur les 10 que vous avez, il y en a 7 qui veulent pas y aller. Donc au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question de la pertinence de la démarche et de savoir si ça divise plus que ça n'unit. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je suis désolé, je suis concentré sur un projet politique qui agrège du monde autour de nous. Parce que c'est pas n'importe qui est en train de nous rejoindre. Et moi, je veux bien qu'on prenne les exemples en Espagne, etc. Sur la social-démocratie. En France, il y a un exemple, il s'appelle François Hollande, il disait que son ennemi, c'est la finance. En 5 ans, il a détruit toute la social-démocratie
démocratie, parce que le Parti socialiste a perdu les mairies, a perdu les régions, les départements. Pierre Larouturou, désolé, on est très court, et veuillez nous excuser parce qu'on était très peu venu vers vous. Pierre Larouturou, vous avez vraiment 30 secondes, votre message de conclusion. Moi, je trouve vraiment ridicule qu'on se déchire pour savoir qui sera à l'Élysée, parce que si on reste déchiré, aucun de nous ne sera à l'Élysée. Et qu'en plus, on est tous d'accord pour dire qu'il faut une 6e République avec moins de pouvoir pour celui qui sera à l'Élysée, celui ou celle, plus de pouvoir pour l'Assemblée, plus de pouvoir pour les citoyens. Donc se déchirer pour savoir qui sera à l'Élysée est ridicule. Et on voit dans d'autres pays que ça marche une primaire. Au Chili, celui qui est au 2e tour, c'est celui qui avait gagné la primaire de toutes les gauches. Il a rassemblé tout le monde autour d'un projet de dignité. Donc primairepopulaire.fr, il faut maintenir la pression pour avoir une primaire à la fin du mois de janvier. Merci beaucoup Pierre Larouturou et merci à vous trois en plateau et merci également aux représentants d'Europe Écologie Les Verts, Alain Coulombelle, l'invité de Patrick Simonin.